Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je reviens sur le BTC, donc en H1, on avait vu quoi? On avait vu ici, on était quelque part par là, et on avait vu qu'il pouvait continuer de pumper pour venir vers la TH, voire casser la TH pour récupérer toute la liquidité. Je vous avais dit de ne pas rentrer n'importe comment, d'attendre un retracement minimum au 0,5, 0,618 voire au 0 à l'OTE, l'Optimal Trade Entry ici entre 0,618 et 0,078. Donc je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Que là, il est venu jusque 0,5, il a continué à nouveau une impulsion pour continuer de nouveau plus bas. Donc on va supprimer maintenant tout ce qui ne nous intéresse plus pour faire une charte propre. Donc ça, on va le supprimer, ce scénario-là. Voilà. Comme ça, on va faire quelque chose de propre. Ça, c'était une analyse que j'ai faite tout à l'heure. Donc ça, il ne l'a pas fait directement. Voilà, la liquidité, elle est toujours là. L'imbalance H4 a été mitigué. L'imbalance H1 a été mitigué là et là. Donc ce Fibo-là n'a plus lieu d'être. Ça, c'était les explications que je vous avais données la dernière fois. Voilà, on va faire comme ça et c'est bien propre. Alors maintenant, ici, la direction H1, on l'a eu celle-ci. Alors maintenant ici, voilà, donc là il est monté un peu plus haut, on va retracer le Fibo exactement, voilà, au dernier plus haut, puisque nous on était plus bas. Donc il est bienvenu entre les 0,5 et les 0,618, mais là maintenant il est venu, vous voyez, dans l'imbalance ici, qu'il y avait en H1 ici, de là à là. Donc là il y avait de l'imbalance en H1 qui a été mitigué par le biais de cette bougie et de cette mèche là. D'accord, donc on va mettre imbalance H1, voilà, qui est de là à là, voilà, ça a été mitigué, il en reste un tout petit peu au-dessus, mais on est dans la zone de création de liquidité ici. Alors, ici, donc on est venu au plus bas, on est venu au plus haut, mitigué l'imbalance. Là, si on tire un Fibo de là, pas ça, c'est pas ça le Fibo, c'est ça. Si on tire un Fibo de là à là, on voit qu'on se rapproche, ça n'a rien à voir avec ce 0,5 là. Voilà, on tire le Fibo de là à là. Il faudrait qu'il revienne minimum jusqu'au 0,5, voire 0,618, faire plusieurs touches au même niveau, minimum 2 ou 3 touches au même niveau, casser vers le haut, casser vers le bas, revenir ici dans la supply, et puis alors continuer et revenir jusque l'imbalance H8 ici, voire l'imbalance H4, comme ça ils viennent fermer leurs ordres dans l'ordre bloc H8, ils viennent fermer l'imbalance H1, et ici l'idéal ce serait qu'ils fassent une accumulation là-dedans, donc des equal high, des equal low, ils cassent les equal low, ils montent, ils cassent le dernier plus haut, ils reviennent dans la dimension d'ici, et puis on repart alors pour aller chercher toute la liquidité qu'il y a là. Ça, ce serait pas mal. Donc à surveiller. Donc personnellement, moi je ne rentrerai pas là. Si j'avais surveillé en plus petit time frame, j'aurais peut-être pris un trade alors en 5 minutes ou en 1 minute en me mettant ici et en mettant sous le spring ou l'STNB pour aller chercher à la limite des plus hauts jusque là. D'accord? Et j'aurais évidemment mis mon lock-in directement, donc mon stop loss que j'aurais monté au fur et à mesure directement quand on serait passé au-dessus. Voilà, voilà, j'aurais mis mon lock-in ici pour me protéger directement, comme ça si le trade se retourne comme ce scénario jaune ici qu'on va imprimer par exemple en 1 maintenant, au moins je ne sors pas en perte et j'aurais pris des profits partiels petit à petit, puisque il faut d'abord qu'il casse ce niveau là s'il veut continuer de faire des plus hauts. Donc s'il veut faire des plus hauts, il faut qu'il casse ce niveau-ci. Je vais le mettre en pointillé comme ça. Voilà, s'il casse ce niveau là, on est parti probablement pour aller chercher le dernier plus haut ici. Alors hop, on va mettre en petit pointillé comme ça, voilà. Si on le voit casser ce niveau de pointillé là, eh bien il y a des chances alors que s'il monte directement comme ceci, il casse, il redescend là, et puis après il continue comme ça. Là je vais peut-être mettre en scénario 1'.
Voilà, et là je vais vous le mettre en bleu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'idéal, c'est qu'ils viennent en scénario 1 pour mitiguer et fermer tous ces ordres-là. Comme ça, après, on peut éventuellement continuer une tendance haussière, parce qu'il y a encore tout ceci qui n'a pas été fermé, comme je vous l'avais dessiné dans les précédents scénarios. Ici en scénario 2, et ici en scénario, c'était le 3, le 3 et le 4 en vert. Donc si on se met en 4 heures ou en daily, on les voit mieux. Alors, ça, on va virer. Donc on voit ici, vous voyez, ici on voit que tout ceci n'a pas été fermé. C'est pour ça que j'avais dessiné, selon ce qu'il faisait là, les différents scénarios possibles. Allez revoir la précédente vidéo sur le BTC si vous n'avez pas vu, et vous comprendrez pourquoi on analyse de cette façon maintenant, actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des futures autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.